Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver durant cette heure. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez des interrogations concernant votre vie sentimentale, familiale ou professionnelle, mais aussi sur d'autres sujets différents où vous souhaitez tout simplement vous confier, témoigner d'un changement de vie, d'une reconversion professionnelle, un talent aussi qui vous anime. Eh bien, je suis là pour vous accompagner, vous guider intuitivement, vous conseiller sur vos choix de vie et sur toutes vos interrogations. Alors, pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit d'appeler l'antenne au 0826 300 300 ou tout simplement en nous contactant depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et comme tous les jours, nous avons au standard aujourd'hui Zach qui répond à tous vos appels pour passer en direct dans l'émission. Alors, n'hésitez pas à essayer de tenter votre chance et de passer aujourd'hui même parce que notre émission, elle est en direct et nous pouvons peut-être vous donner cette possibilité-là. Alors, tous les jours, on a des auditeurs avec des témoignages différents comme celui de Claire hier qui avait besoin d'un éclaircissement sur sa mission de vie et justement aujourd'hui, on va parler un petit peu de votre mission de vie. Vous savez que nous sommes tous face à des questions existentielles. Il est important de reconnaître que certaines questions peuvent pas forcément avoir toutes ces réponses définitives, mais qui nous amènent quand même à réfléchir, comme la vie après la mort, d'exister aussi, le rapport à l'autre, notre mission, notre but, la maladie, le rapport à l'humanité, celle de son origine ou de notre origine, de notre identité, et qui suis-je réellement? Alors cependant, ces questions sans réponse peuvent aussi créer de l'anxiété ou un sentiment d'insatisfaction ou de mal-être pour ceux qui n'arrivent pas à éclaircir son point de vue, et je vais en parler tout le long de cette émission avec mes auditeurs. On commence l'émission avec ma première auditrice, Emmanuelle, qui nous appelle depuis le Royaume-Uni, comme quoi l'émission à votre écoute traverse toutes les frontières de ce monde. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, vous êtes situé en Angleterre, c'est ça ? À Oui, Londres, à exactement. Londres. Oui. Et est-ce qu'il fait beau déjà à Londres ? Non, mais c'est normal. C'est normal. Vous savez, Oui. En France, on peut dire que on est un peu au même niveau latitude et longitude que l'Angleterre parce que on n'a pas un temps si merveilleux aussi. Hein. Vous êtes à Londres depuis combien de temps ? Alors, je vis à Londres depuis 14 ans et c'est parce que j'ai rencontré mon mari. Je suis mariée depuis 12 ans. Et vous écoutez Sud Radio à Londres ? Oui, mais je vous ai découvert il y a quelques semaines, à vrai dire. Bon, magnifique. Oui. Magnifique. Comme quoi, peut-être que en Angleterre ou en tous les cas en Londres, il n'y a pas d'émission similaire à celle-là, non ? Non, vraiment, vous êtes unique. Bon, enfin, j'en demandais pas tant. Bien, Emmanuel. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire et quelle est votre question ? Alors, donc voilà, comme je l'ai dit, je suis mariée depuis 12 ans. J'ai rencontré mon mari ici à Londres. C'était le coup de foudre. Et je viens d'avoir 37 ans. Et depuis plusieurs années maintenant, j'ai fait comprendre à mon mari que j'aimerais avoir des enfants. Mais lui ne se sent pas prêt. Il a des conditions bien arrêtées. Il vient aussi d'un bon milieu, donc pour lui, il faut un certain standing de vie pour accueillir un enfant. Il voudrait aussi vivre en France. Il questionne l'Angleterre parfois. Donc en fait, moi, voilà, j'ai ce désir d'enfant et j'attends. J'attends le jour où il sera prêt, en espérant qu'un jour il le sera. D'accord. Voilà, donc j'aimerais savoir votre ressenti sur ma situation. Est-ce que je peux véritablement former une famille avec cet homme ? Est-ce que vous avez le sentiment que cette famille dont vous rêvez aujourd'hui, et un rêve peut être réalisable bien entendu, est-ce que vous avez ce sentiment que c'est un peu votre mission de vie ? Oui, parce que en fait déjà je rêve beaucoup de mes enfants et
Et puis il y a quelque chose en moi qui se passe en fait. Là, vous voyez, aujourd'hui j'ai reçu les photos d'une amie qui vient d'accoucher. Enfin, il y a quelque chose qui se passe en fait en moi à chaque fois. Et je me dis, j'espère un jour que ça m'arrivera. Bien. Vous êtes dans quelle branche ou dans quel secteur d'activité ? Alors je travaille dans la levée de fonds sur des projets humanitaires. Je suis cadre dans la communication. D'accord. Et votre compagnon ? Lui, il est dans la gestion de données. Il passe son temps sur des fichiers Excel. Et il n'est pas très très content en ce moment. Il n'est pas très heureux dans son travail. Pas très épanoui. Oui. Non. C'est ce que je ressens. Alors, il y a deux aspects qui semblent apparaître pour vous. Bon, déjà pour répondre à votre question, je vais être très clair. Je pense que oui. Je pense que vous allez pouvoir fonder cette famille. Après, voilà, bien sûr que la décision, elle ne vous appartient pas à vous deux seulement. Elle appartient aussi à la magie de la vie, hein. Si on peut pas dire plus que ça, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose en vous qui est en train de se créer, de se mettre en place, de s'installer et surtout aussi de s'ancrer dans une vie concrète et stable. Parce que vous êtes stable, parce que votre compagnon est stable. Alors après, oui, lui, aujourd'hui, il est incertain par rapport à son activité professionnelle et il a besoin d'avoir un statut beaucoup plus confirmé. Et le fait qu'aussi vous vivez dans une ville, une capitale où je pense que c'est un peu onéreux. Donc, il y a cette peur ou cette incertitude qui s'installe et ce qui me paraît logique et normal. Ça veut dire que vous êtes avant tout des futurs parents responsables. Et ça, c'est très bien. Mais pour moi, il y a avant toute chose, et de ce que je ressens, il y a ces côtés peut-être administratifs sur lesquels vous devez affiner ou vous devez finaliser. Donc, avant qu'il y ait cette possibilité de foyer, de famille qui s'installe, eh bien, je sens que il y aura un papier, il y a quelque chose qui risque de s'officialiser. Alors, je ne sais pas si c'est l'équivalent d'un Pacs, parce que en Angleterre, l'administration est différente, mais où est-ce que ce sont des fiançailles, un mariage ou autre, mais il y a quelque chose qui me semble apparaître administrativement pour après aller vers quelque chose de plus construit. Et je crois que le fait d'aller dans cette action-là, eh bien, vous verrez que ça va enlever les doutes et la peur de votre compagnon sur l'idée de se dire, bon, je suis pas complètement installé professionnellement, est-ce que je peux avoir les épaules pour assumer une famille? Eh bien, tout ça va étrangement, mais tout ça va s'éloigner de lui et il va être OK. Et vous allez vous allez construire une petite famille heureuse et dans le bonheur, parce que je sens que votre histoire, elle est stable et elle est construite et avec beaucoup de sentiments. Merci beaucoup, Alexandre. Je suis très touchée par ce que vous venez de me dire. Alors, on parle peut-être d'acheter une maison. Alors, peut-être que c'est ça aussi les papiers, peut-être que vous voyez. Oui, parce qu'en Angleterre, c'est compliqué. Alors, c'est ça. Mais exactement. Peut-être qu'effectivement, pour lui, c'est important de construire l'habitat pour justement donner place à ce nouveau bébé qui peut arriver dans cette famille. D'accord? Ce serait merveilleux. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Et puis, on embrasse le Royaume-Uni. De même. Et merci à toute l'équipe. Vraiment. Merci. Une préparation en amont parfaite. Vraiment. Super. Et surtout, tenez-nous au courant. D'accord? Bien sûr. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et Zach du Standard vient de prendre une nouvelle auditrice, c'est Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Alexandre. Je vous suis très reconnaissante de prendre mon appel. Mais écoutez, vous avez été sélectionné là pour aujourd'hui, donc moi je suis ravi de vous avoir à l'antenne de Sud Radio. Pascal, vous vous appelez des Hautes-Pyrénées. C'est ça. Et je crois que votre question c'est plus d'ordre professionnel, c'est ça? Tout à fait. Donc j'ai une question sur mon nouveau projet professionnel. Donc je voudrais savoir si ce projet professionnel aboutira par le biais d'une formation qui doit commencer en octobre, ou si ce projet professionnel se réalisera grâce à mes compétences
transversale que j'ai déjà par le biais de CV spontané que je vais envoyer là courant le mois de juillet. D'accord. Est-ce que vous avez pour intention de travailler dans un secteur qui touche le rapport à la personne ou à l'aide aux autres ? Exactement. C'est quoi exactement que vous voulez faire ? Alors, moi, je voudrais devenir animatrice sociale auprès de la personne âgée parce que je travaille déjà dans ce domaine. J'ai été aide-soignante pendant plus de 20 ans et actuellement, je suis formatrice dans le secteur sanitaire et social depuis 8 ans. D'accord. Et je voudrais, aboutir à ce projet qui regroupera, toutes ces compétences et me retrouver aussi auprès de la personne âgée. C'était, quelque chose, une relation que j'aimais bien avoir. Mais dans le domaine de l'animation plutôt. Pascal, est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous allez faire est une partie de votre mission de vie ou tout simplement votre mission de vie ? Eh bien oui, ça en fait partie, bien sûr. Je ne vois pas comment je peux me lever le matin sans prendre soin de l'autre, prendre soin de moi, mais aussi prendre soin de l'autre, quoi. Bien sûr, et pour continuer à les faire exister. Oui, exactement. Alors en plus, pour des personnes en perte d'autonomie, bien sûr. Exactement. Justement, j'ai une approche un petit peu spécifique par rapport à ça, et ça me tiendra à cœur de mettre vraiment sur le terrain toutes mes compétences que j'ai acquises et mon expérience aussi professionnelle pour que ces personnes-là aussi puissent trouver un sens et de l'intérêt à se lever le matin. Exactement. Pour qu'ils aient aussi leur propre mission. Alors, Pascal, je vais vous répondre tout simplement. Mais avant, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, en pensant à ça. Alors, je dirais une couleur rose. D'accord. Vous avez eu raison d'appeler Pascal, parce que pour moi, je ne veux pas dire que c'était pas nécessaire, mais pour moi, vous êtes dans votre chemin de vie, vous êtes dans votre réalisation. Donc je vais faire que confirmer ce que vous avez envie vous de faire, et c'est vous qui allez valider tout ça. Mais vous allez le valider avec brio, parce que je sens qu'il y a une très belle réalisation et qu'il n'y a pas véritablement des erreurs par rapport au parcours que vous allez dans lequel vous allez vous engager dans l'avenir. Donc pour moi c'est un grand oui, hein. Il faut y aller à fond, la formation il faut la faire, il faut y aller à fond, il faut vous engager, il faut donner ce que vous avez à donner, et on a besoin de vous, Pascal. Mais vous ressentez plus une formation plutôt que d'envoyer spontanément des CV. Il faut que je fasse cette formation. Cette formation, effectivement, et puis ensuite d'aller dans la continuité de cette formation-là. D'accord ? Ok, super. Merci infiniment. Ne perdez pas confiance en vous et restez dans cet alignement-là. D'accord ? Bien, super. Merci beaucoup. Merci à Sud Radio pour votre accueil. Merci. Au revoir. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Nadège. Alors Nadège, après un divorce, elle s'est reconstruite sentimentalement et elle est même partie vivre chez son futur compagnon, et quand même futur depuis 2015, donc c'est une histoire qui dure. Et elle est partie vivre dans une maison qu'il avait construite avec son ex-femme, et aujourd'hui ils ont l'impression tous les deux d'avoir un petit peu fait leur temps dans cette maison, et ils souhaitent s'installer ailleurs, mais quand même avec des craintes concernant leurs enfants respectifs à chacun. Alors, vont-ils aboutir à ce projet de partir ailleurs ? On en parle juste après. Ne bougez pas. Hein. Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment de poser toutes vos questions, de témoigner et aussi d'appeler tout simplement le 0826 300 300. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Nadège, c'est le moment du saviez-vous, suivant le magazine Psychologie, parce qu'aujourd'hui je parle de la mission de vie. Eh bien, un sondage révèle que 47% des Français ont le sentiment de passer à côté de leur vie et de leur mission de vie. Donc c'est pratiquement un Français sur deux, et 39 d'entre eux ont envie de tout quitter et de changer de vie. Alors entre avoir envie et le faire, ça c'est autre chose. Et vous, est-ce que vous avez trouvé votre mission de vie ? Si oui, laquelle ? Venez tout simplement témoigner à l'antenne. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. On attend vos appels. Puis si vous voulez aussi poser des questions sur tout autre sujet, bien entendu, c'est le même numéro. Zach au standard vous attend. Et à présent, j'accueille Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Nadège.
Merci beaucoup. Très contente de travailler avec vous aujourd'hui. Ah, alors vous n'êtes pas dans une zone où la connexion est très bonne. Essayez de ne pas bouger, de rester dans une zone où on peut bien vous entendre pour la qualité de nos auditeurs et de l'écoute. Vous avez 46 ans, vous êtes psychologue et dans la région toulousaine, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. D'accord. Alors, vous avez quitté, je crois que c'est la région toulousaine, non ? Vous êtes en Vendée, c'est où que vous êtes aujourd'hui ? Non, je suis toujours en région toulousaine. Ah, ok, d'accord. Et donc, vous êtes installé avec votre compagnon que vous avez depuis 2015, c'est ça ? C'est ça, oui. D'accord. Donc dans la maison. Dans la maison, ok. Et vous êtes heureuse ? Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, aujourd'hui, d'avoir accompli ou d'accomplir votre mission de vie ? Je pense par rapport à mon travail, oui, j'en aide à l'autre, à l'accompagnement, et c'est quelque chose qui me va plutôt bien. Alors je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas je m'y retrouve. Ouais. Vous vous sentez épanoui, vous vous sentez en phase avec ce que vous faites aujourd'hui, c'est ça, hein ? Exactement, oui. D'accord. Alors, vous et votre compagnon, la relation se passe bien ensemble tous les deux ? Oui. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et vous avez un projet de vouloir vivre ailleurs. Racontez-nous. C'est ça. Donc, comme vous le disiez, je suis divorcée depuis 2014. J'ai emménagé avec lui en 2015 dans la maison qu'il avait construite avec sa première épouse. Donc il a 2 enfants, moi j'ai un enfant aussi, et on a en fait repoussé un peu ce projet de déménagement parce que lui au début n'était pas du tout enclin à ça. Oui. Et là ça fait à peu près, je dirais 2 ans que ça nous trotte quand même dans la tête, mais on se met quand même des bâtons dans les roues. Voilà, il y a toujours quelque chose qui empêche quelque part, c'est les enfants, sur des prix qui augmentent, voilà. Et moi là je sens que j'ai besoin de changer, de changer de maison, de changer d'air, enfin, voilà, donc c'est vraiment à nous deux, quoi. D'accord. Essayez de vous positionner ou de vous mettre dans un endroit où on peut mieux avoir une meilleure connexion parce que ça assure un petit peu et c'est pas forcément agréable à l'écoute. Donc, est-ce que vous avez déjà un lieu défini ou un projet bien établi avec votre compagnon pour votre future installation ? Pas du tout, ça serait plutôt l'Est toulousain, mais après on n'a pas du tout de choix défini. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez donné une date ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble se mettre en place avec une échéance ? Non, pas encore. Non. Encore. Là vraiment on regarde les annonces en fait. On essaie de voir si quelque chose nous plaît, si voilà, un peu à l'instinct. D'accord. Et il y a un petit doute ou une petite crainte qui est liée à vos enfants respectifs parce que vous avez, voilà, c'est une famille recomposée et 3 enfants. Ouais. Voilà. Et donc par rapport à vos enfants, ça vous fait peur de changer parce que ça changerait tout le rythme et tout le quotidien avec les enfants ? Alors donc la grande question, c'est si on s'éloigne trop de leur lieu de scolarité actuel, comment ça pourrait se passer, quoi ? Est-ce qu'ils vont être obligés d'aller vivre que chez l'un ou que chez l'autre, ce qu'on n'a pas forcément envie nous ? On se pose plein de questions par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont accepter aussi de déménager, même si voilà, à un moment donné ils vont aussi faire leur vie et nous on a la nôtre à continuer, quoi. D'accord. Alors pensez à ce projet-là et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Un bleu plutôt foncé. Plutôt foncé. Alors effectivement, je crois que aujourd'hui vous êtes à l'état de l'étude, de la réflexion, de l'idée, et ça, pour moi, vous allez arriver à le mettre en place. Je vous sens pas rester dans l'habitation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce que autant pour vous que pour lui, il y a un besoin de renouveau, ne serait-ce que pour dynamiser un petit peu votre relation, et même si cette relation, elle est viable et elle est durable dans le temps. Mais ça demande encore un petit peu de temps avant de passer à l'action. Et je crois que vous allez avoir... Alors, quand vous me parlez par rapport aux enfants, je pense pas que ça change beaucoup les choses. Après, les choses peuvent changer non pas par rapport à l'endroit ou à la localisation, mais les choses peuvent changer parce que effectivement, vous avez peut-être notamment un enfant, et je crois que c'est une fille, alors je ne sais pas si c'est de votre côté ou de son côté à lui, mais c'est de votre côté, voilà. Où elle y trouve plus sa place, où ça lui change tous ses repères, mais ce n'est pas lié à un éloignement géographique, c'est plus peut-être un désir d'autre chose. Elle a quel âge, votre fille ? 16 ans.
16 ans. Alors, est-ce qu'elle a un désir d'aller en internat ou de faire une colocation, cohabiter avec une amie à elle ou autre? C'est pas impossible qu'il y ait un changement dans ce sens-là, mais la raison n'est pas liée directement au changement de lieu. Ensuite, avant que vous preniez cette véritable décision et qu'elle soit effective, ça va demander un petit peu de temps. Et pour moi, c'est pas avant deuxième semestre 2025. Ça demande un petit peu de temps, mais le projet se met en place et ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer sur cette réalisation-là. Ok, ben c'est parfait. Ça me va aussi. Ça vous va. Eh ben c'est super, c'est génial, comme on dit. Merci à vous, Nadège. Prenez soin de vous. Merci. C'est très gentil à vous. Merci vous aussi. Au revoir. Merci. Et à présent, vous avez peut-être un doute avec des questionnements sur votre devenir. Un seul numéro, le 0826 300 300. Allez, nous, on se retrouve tout à l'heure avec notre prochain auditeur. Normalement, c'est Philippe qui aimerait savoir l'avenir. Qu'est-ce qui l'avenir lui réserve sur le plan sentimental. Alors, il a eu une première relation qui a duré 6 ans. Malheureusement, eh bien, cette personne n'était pas très ok pour faire une vie en couple. Puis il a rencontré Elena, une femme russe. Il pensait qu'enfin il avait trouvé la femme de sa vie et à ce jour il est toujours à la recherche d'une idylle qui pourra peut-être le rendre heureux, et autant pour le meilleur que pour le pire. Et est-ce que c'est aussi sa mission de vie? Venez vous parler de votre mission de vie à l'antenne, ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez poser des questions sur votre futur, eh bien c'est simple, il suffit d'appeler le 0826 300 300. Zach au standard prend tous vos appels. Et avant de retrouver Philippe sur mais peut-être justement un sujet qui va le concerner, un sujet sentimental, mais aussi sur sa mission de vie, je vais vous donner les clés nécessaires pour être en phase avec sa mission de vie. Alors, dans un premier temps, c'est de comprendre votre identité et vos valeurs, c'est d'explorer aussi vos passions et vos talents, analyser vos expériences passées, questionnez-vous sur vos aspirations, trouvez un but plus grand pour pouvoir vous sentir exister et aussi apporter aux autres, faire un bilan de compétences permet aussi à un moment donné d'élucider des choses sur lesquelles vous n'auriez peut-être pas songé ou oser penser, établir vos objectifs personnels et professionnels. Il est important de se fixer des échéances réalistes, de prendre des risques calculés, bien entendu, de se faire conseiller autour de vous et s'entourer de personnes inspirantes. Et à présent, j'accueille Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien Philippe, et vous? Merci. Ça, on fait aller. On fait aller. Vous on fait appelez aller dans les Pyrénées. Voilà, vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, c'est ça? Dans les Hautes-Pyrénées, tout à fait, oui. D'accord. Alors, Philippe, c'est quoi votre mission de vie? Est-ce que vous l'avez accomplie ou est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes toujours en recherche? Non, ma mission de vie elle est derrière moi. J'ai eu la chance et le bonheur de travailler dans l'aéronautique pendant de nombreuses années. Après, j'ai quitté l'aéronautique parce que la compagnie aérienne avait déposé le bilan. Je suis venu finir ma vie là où j'ai vu le jour, puisque je suis revenu dans les Hautes-Pyrénées dans la station de ski de Cauterets. Et malheureusement, en 2014, j'ai eu un grave accident de voiture qui a fait que je suis en invalidité aujourd'hui. Mais bon, moi, j'ai pas 30 ans, j'en ai 60 et ma carrière est derrière moi aujourd'hui. Et ce que je suis actuellement, c'est surtout que ça fait 6 ans que je suis seul et que je me pose la question, est-ce que je vais retrouver le bonheur et la joie de vivre avec une femme et de partager un bonheur? Est-ce que, d'après vous, on peut avoir plusieurs missions de vie? Est-ce que la prochaine serait celle-là, justement, de partager un bonheur sentimental, affectif? Ça pourrait être. Oui, je pense. Oui, ça peut être possible. Vie, oui. Exactement. Alors, jusqu'à présent, il y a eu quelques petites déceptions sentimentales, mais il y a quand même eu de belles histoires quand même chez vous. Il y a eu une très belle histoire. Je ne sais pas de laquelle vous parlez, mais enfin, il y a eu la plus belle histoire. Elle a duré 7 ans, mais
la personne qui était avec moi, elle y a cru, je pense, pendant un moment, et en fait, elle est retournée de là où elle venait, elle est retournée sur Béziers et a repris sa vie de Biterroise avec tous ses amis, voilà. D'accord. Alors qu'on était venu s'installer sur Cotteret parce qu'elle avait un appartement justement sur Cotteret. D'accord. Et ensuite, vous avez rencontré une femme russe, c'est ça? Tout à fait. Oui. Et là, c'était aussi une jolie histoire, non? C'était une belle histoire que j'ai malheureusement loupée parce que j'ai perdu ma mère à ce moment-là, alors que Liana a tout fait pour m'aider à passer ce cap. J'ai pas été sympa avec elle, parce que bon, elle est russe. Elle n'était pas encore double nationalité, donc elle avait peur de se faire envoyer dans son pays. J'ai commis quelques bêtises par provocation, enfin voilà, et du coup j'ai perdu son amour. Et bon, j'ai essayé il y a pas longtemps, j'ai essayé de l'appeler. Comme j'ai changé de numéro, elle a pas reconnu mon numéro. Elle a demandé qui c'était. Quand j'ai dit c'est Philippe, elle a raccroché net, quoi. Voilà, c'est tout. Donc c'est dommage parce que c'est une personne. Ah oui, énormément. Ah oui. Bien. Énormément, c'est quelqu'un avec qui j'étais très bien. D'accord. Alors, depuis combien de temps vous êtes seul aujourd'hui? 6 ans. 6 ans. Non, bah oui, ça fait quand même un petit bout de temps, et aujourd'hui on parle du cycle, de 7 ans, du siècle. Non, je vais pas vous dire que vous allez attendre un siècle parce que vous n'êtes pas non plus immortel, mais bon. Mais en tous les cas, voilà, vous allez bientôt atteindre votre cycle de 7 ans, donc vous pouvez qu'avoir du changement. Allez, pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Philippe. Moi, ce sera le bleu ciel. Un bleu ciel. En tous les cas, ce qu'il en ressort au travers de cette couleur, c'est que vous avez un besoin de rencontrer, vous avez un besoin de donner, vous avez un besoin de partager, et à la fois, même si vous paraissez un homme avec une certaine forme de pudeur, avec une certaine forme de réserve, en vous, il y a un homme qui est bon, en vous, il y a un homme qui semble être généreux ou qui a envie de donner beaucoup. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. D'accord. Ensuite, au niveau de votre personnalité, oui, il y a des aspects de votre personnalité parce que vous êtes quand même un homme où vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de vous exposer et d'exister au travers d'une histoire, quelle que soit l'histoire. Et effectivement, peut-être que auparavant, il y a eu des moments où vous êtes un peu trop positionné, peut-être pour protéger l'autre, mais ça a créé des fragilités, des difficultés. Et aujourd'hui, vous avez su réfléchir et je crois que dans votre prochaine rencontre ou vos prochaines rencontres, vous allez faire en sorte d'améliorer, de modérer tout cet aspect de personnalité pour justement essayer de vivre les choses de manière plus harmonieuse et de manière plus stable aussi. Vous y avez réfléchi à essayer d'améliorer cet aspect-là de vous? Moi, je suis d'instinct très protecteur. Donc j'ai pas trop réfléchi à ça. En étant célibataire dans ma maison, j'ai eu le temps de penser à tout ce qui était positif et tout ce qui a été négatif. On va dire que les 18 premières années, j'ai été manipulé comme il faut. Et après, j'ai justement cassé cette manipulation. J'ai refusé d'être manipulé, mais j'ai gardé cet instinct de protecteur. D'accord. Effectivement, c'est ce que je ressens chez vous. Alors, pour moi, Philippe, ça va demander encore un petit peu de temps, mais je vous vois avoir une réalisation sentimentale. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous sens pas rester seul, je vous sens bien au contraire avoir cette capacité, cette possibilité de revivre une histoire et une histoire un peu différente de celle des autres. De toute façon, chaque histoire est unique, mais là, je vous différente dans le sens où ça impliquera un choix de vie ailleurs. C'est-à-dire que peut-être que cette personne
n'habite pas autour de vous, ou en tous les cas dans votre lieu de localisation, et cette personne ne pourra pas bouger ou ne pourra pas se libérer de l'endroit dans lequel elle se trouve. Et donc c'est vous qui allez prendre la décision de changer pour suivre cette personne. Et vous n'allez pas le faire à n'importe quel prix. Vous allez le faire parce que vous allez être sûr de l'engagement, vous allez être sûr du sentiment, et vous allez, comme vous êtes un homme responsable, vous allez aussi vous préserver pour pas faire n'importe quoi. Mais vous verrez que pour moi, il y a quelque chose qui vous rapproche au niveau d'un lieu géographique de l'eau, où je vous sens être pas très loin d'un lieu d'eau. Alors peut-être un peu plus vers peut-être le côté sud-est de la France, plus vers ce côté-là. Je dis pas sud-est pour autant, mais plus de ce côté-là où par rapport au lieu. Oui, voilà, par rapport au lieu où vous situez-vous, et ça permettra de vivre une relation sereine, stable, et surtout de pouvoir continuer votre vie. Alors je ne sais pas pour combien d'années et combien de temps, mais en attendant, ça sera pas quelque chose d'éphémère. Pardon ? Je dis on vit vieux dans la famille. Ah, très bien. Je vous le souhaite. En tous les cas, voilà, je peux pas vous dire ça, je fais pas de pronostic sur ça, mais en tous les cas, voilà, vous êtes amené à être heureux et à vous sentir complètement accompli dans cette nouvelle mission de vie, c'est-à-dire de continuer à protéger l'autre. Merci beaucoup, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Philippe, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant et à nous rappeler pour nous annoncer une très bonne nouvelle. Je l'espère. Merci, prenez soin de vous et passez un bel été. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Amalia. Bonjour Amalia. Bonjour Alexandre. Joli prénom Amalia. Oui. Ben oui, c'est d'origine espagnole, donc ouais. Bon, voilà. Très bien. Mais je vous avais déjà appelé. Ah, il y a combien de temps vous nous avez appelé ? Oui, il y a un petit moment. C'était suite pour savoir si j'allais avoir une rupture conventionnelle. Et puis, en fait, vous m'avez dit que ça se terminerait comme ça, mais en fait, non, pas du tout. Ah, comment ça s'est terminé alors ? Eh ben, ça c'est pas encore terminé, quoi. C'est là le problème. C'est pour ça que je vous rappelle, parce que c'est très, 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 très compliqué. Ok. Voilà. Alors, attention, je vais repositionner les choses parce que aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette actualité-là. Oui, tout à fait. Bon, alors, en fait, vous me dites que ça s'est pas passé comme ça, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de changement. Voilà, c'est ça. Ah oui, oui. Vous êtes en train de me rendre responsable de quelque chose. Bon, je plaisante, Amalia. Je plaisante. Mais non, pour l'instant, voilà, effectivement. Alors peut-être qu'au niveau du temps, les choses ne sont pas réalisées jusqu'à présent, comme peut-être je l'entendais ou comme je l'ai perçu. Mais au niveau professionnel, vous êtes toujours dans cette volonté de rupture conventionnelle, c'est ça ? Ben oui, mais sauf c'est que compliqué. Je l'ai proposé. Voilà, et ils m'ont dit que c'est pas envisageable. Donc, comme mon arrêt de maladie s'est arrêté le 30 juin, oui, j'ai fait signe pour reprendre, en fait. Oui. Sauf que eux ne m'ont pas en aucun cas contacté pour avoir une visite médicale ou vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez une idée de la suite ? Mais pas du tout, parce que là, j'ai demandé. Non, on m'a demandé, confirmé un rendez-vous de visite médicale pour la reprise par la médecine du travail. Oui. Sauf que c'est sur Paris. Oui. C'est pas possible, quoi. Et vous êtes, vous êtes où, là? Dans le Lot-et-Garonne? Dans le Lot-et-Garonne. Oui. Effectivement. Vous exercez quoi comme activité, Amalia? Commercial. C'est commercial. Bon. Et vous voulez savoir comment ça va se terminer, tout ça, non? C'est ça. Mais oui. Bon, en tous les cas, je veux pas. Là, je suis au bout du bout là. Oui, je comprends. Pour moi, bien sûr que c'est un sujet qui est un peu délicat, évidemment. Oui. Mais vous êtes, comme vous le dites, et là je le confirme, vous êtes arrivé au bout d'une possibilité, et d'autant plus que même si vous avez encore cette possibilité, vous n'avez plus envie, au travers de travailler dans cette entreprise là, et au travers de ce qui s'est passé
passé, de ce que vous avez vécu, vous n'êtes plus du tout en phase avec cette entreprise. Donc, et peut-être qu'effectivement, ils se mettent en fragilité d'avoir, refusé cette rupture conventionnelle. Ils se mettent en fragilité parce que, pour moi, je ne vous vois pas céder non plus, et je ne vois pas continuer à travailler dans ces conditions-là. Donc, je ne sais pas, parce que évidemment, après, ça implique des décisions qui sont soit prises par les médecins, par aussi, si vous faites aider par un prud'homme ou je ne sais quoi, mais en tous les cas, je sens que cette finalité, elle va vous permettre quand même d'obtenir une rupture conventionnelle. Je le ressens de cette manière-là, et j'insiste à le dire, et je persiste, et j'assume ce que je vous dis. Donc, alors même si j'entends qu'aujourd'hui ils ont refusé. Alors après, est-ce que il y a un accord de licenciement à l'amiable, de quelque chose qui vous permettra de retrouver un peu les mêmes similitudes qu'une rupture conventionnelle? Mais pour moi, en tous les cas, de ce que je perçois sur votre futur, c'est que vous ne restez pas dans cette entreprise, et il y a une coupure, ou peut-être que vous allez vous faire aider aussi avec un organisme pour exiger à ce que, à un moment donné, votre contrat doit s'arrêter. Oui, c'est ça. Vous y songez? Bien sûr, oui, parce que moi, j'avais déjà un courrier de mon médecin traitant qui disait que j'étais inapte à ce poste, et j'avais eu une médecin du travail, mais par visio, parce que la société, c'est des Anglais, donc c'est compliqué, quoi. C'est pour ça. Oui. Allez-y. La médecine du travail m'avait dit que on mettait pas les gens inaptes au travail comme ça. Non, mais ça, je l'entends. Mais enfin, moi, mon médecin traitant m'a reconnu inapte à ce poste de travail. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça. Après, bien sûr que moi, je peux pas me positionner sur quoi que ce soit. Je vous dis tout simplement, moi, mon ressenti et ce que je perçois dans la suite des événements sur votre entreprise. Je vois pas une continuité dans cette entreprise. Alors peut-être qu'effectivement, ça se retarde, peut-être que ça bloque, peut-être qu'au niveau de l'échéance, ça se reporte un peu. Mais en attendant, défendez vos droits et essayez de penser à vous et à votre futur et à ce que vous avez envie de faire. Et voilà. Et la vie est parfois est une expérience et un combat, mais ça a le mérite de persévérer et de durer. D'accord? Eh bien, oui, c'est sûr. Mais bon, après, par la suite, je sais pas ce que je vais faire, parce que vu mon âge... oui, effectivement. Alors là, il faudra nous rappeler, ma chère Amalia, on va faire étape par étape, parce que comme votre sujet est un peu complexe, donc on fait étape par étape. Allez dans une prochaine évolution, et vous nous rappelez, et on regarde tout ça. Merci, Amalia. Prenez soin de vous. Merci, Alexandre. Merci. Également. Un bel été. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Eugénie. Alors, elle vit en Vendée. Aujourd'hui, elle sent que son histoire avec la région est terminée. Elle a besoin de changer d'air. Son compagnon ne s'y oppose pas, mais il a juste une réticence concernant l'organisation avec sa fille de sa précédente relation. On en parle juste après. Ne bougez pas. À votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste encore quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je vous rappelle le numéro 0826 300 300. Et j'accueille à présent Eugénie. Bonjour Eugénie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Eugénie. Merci, je suis ravie de passer à l'antenne. Moi, je suis ravi de vous accueillir. Alors, Eugénie, vous avez 30 ans, vous êtes de Villeneuve-sur-Lot. Oui. Et non pas en Vendée. Je sais pas pourquoi, je vous ai vu en Vendée. Peut-être que ça va venir, peut-être que c'est quelque chose de prévisible. Vous n'avez pas une envie d'y aller ou de... J'en suis partie il y a 2 ans. Ah, vous en êtes partie il y a 2 ans. Ah ben voilà. Alors peut-être qu'effectivement je parle du passé. Alors c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi j'ai soulevé ce lieu-là. Alors Eugénie, vous êtes aujourd'hui dans un projet de vie ailleurs avec votre compagnon. Racontez-nous. Voilà. Alors, je vais prendre depuis le début. Donc, j'étais en Vendée et suite à une relation toxique, j'ai décidé de quitter donc la Vendée, famille, amis, travail. Je suis venue à Villeneuve-sur-Lot
avec le sentiment enfin c'est même pas un sentiment, c'est il fallait que je vienne ici. Et j'ai rencontré mon chéri. Et maintenant que je l'ai rencontré, donc ça fait 2 ans, et j'ai le sentiment que j'ai plus rien à faire à Villeneuve-sur-Lot. D'accord. Voilà. Et donc vous voulez repartir en Vendée ou vous voulez aller ailleurs? Alors, la Vendée, c'est vrai que ça a été envisagé avec le chéri, mais ça a été mis de côté. D'accord. Et on est plus attiré vers la Suisse, les pays frontaliers plutôt. Ah, ok, d'accord. Donnez-moi une couleur en pensant à votre projet. Violet. Le violet. Écoutez, alors pour moi, oui, ce projet va se mettre en place. Vous avez la capacité de pouvoir partir. Alors, je ne sais pas si c'est vers la Suisse, mais en tous les cas, on peut s'y approcher. Peut-être dans des départements voisins ou dans une région. Est-ce que c'est les Rhône-Alpes ou d'autres, l'Auvergne ou autre? Mais il y a quelque chose qui s'installe vers ces endroits-là et vers ce lieu-là. Après, la crainte que votre compagnon peut avoir concernant sa fille, eh bien, je pense que les doutes vont s'enlever et vous allez pouvoir vraiment partir dans un climat de confiance et partir avec beaucoup plus de certitude. Et pour moi, ça n'enlèvera pas peut-être ce droit de garde où les choses vont pouvoir s'arranger et se mettre en place. Donc, oui, les choses sont là, sont présentes, elles s'installent, elles vont se décider et il va falloir un petit peu de temps. Mais on dirait que début d'année prochaine, les choses se mettent en place pour vous. Bon, c'est génial. Mais oui, c'est génial, Eugénie. Bon, en tous les cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord. Avec grand plaisir. Merci infiniment et prenez soin de vous. Merci à vous aussi et un bel été. Merci, au revoir. Et pour conclure, je dirais, la vie est un mouvement entre le passé, le présent et l'avenir. Pour trouver votre équilibre, vivez consciemment chacun de ces mouvements. Et là, on passe à un autre mouvement avec les vraies voix. Bonsoir Philippe David. C'est un peu le mouvement perpétuel. Ben oui. Tant les débats sont passionnés dans les vraies voix. Bonsoir Alexandre Delovan. Bonsoir. À 17h30, si aucune majorité absolue ne se dessine à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal appelle à un gouvernement pluriel, tandis que Xavier Bertrand parle de gouvernement de sursaut républicain. Et on vous pose cette question, sans majorité absolue, faudrait-il un gouvernement de coalition qui regroupe un peu tous les partis, ou alors de techniciens? On met des techniciens pour gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine dissolution ou à la prochaine présidentielle. Vous préférez l'un ou l'autre, ou aucun des deux? Appelez-nous au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix. Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, a perdu sa circonscription dimanche dernier. C'était la dernière circonscription de Feu le Bassin Houillé, qui était encore à gauche et qui n'était pas passé au RN. Et on vous pose cette question, le nouveau Front populaire peut-il reconquérir la classe ouvrière? Est-ce que pour vous il a un discours audible pour les classes populaires, la classe ouvrière, ou pas du tout? Venez nous le dire au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Bonne émission, je vous retrouve demain.